Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Adi Ilman, ingénieur informatique et étudiant en première année doctorat à l'Université Montefiore. Je suis parmi les participants du PVR 21. Mon sujet, c'est Digital Signature for Data and Documents Using Operating PKI Certificates. Le plan de cette présentation est le suivant. Je vais commencer par une introduction. Ensuite, je vais définir les concepts de signature électronique. Oui, définir les éléments internes comme les algorithmes de chiffrement RSA, la fonction de recherche SHA-256, le certificat numérique X509 version 3, les recherches précédentes qui concernent le sujet, la modélisation email, le processus de la recherche, et je termine la présentation par une conclusion. La recherche consiste à déduire le processus idéal pour développer une plateforme de signature électronique des documents et des données. D'abord, un document signé électroniquement représente une preuve si le signataire adopte le contenu de ce document. La valeur juridique de ce type de signature par rapport aux signatures manuscrites est presque le même, sauf que le document signé électroniquement a plus de garanties au niveau de sécurité. Le schéma suivant nous montre l'opération de la signature électronique. On commence par appliquer la fonction de hachage sur les données qu'on a. Et par résultat, on gagne une empreinte. Cette empreinte sera chiffrée par un algorithme de cryptographie. Par exemple, nous avons choisi un algorithme de cryptographie asymétrique. Donc, cette empreinte, ce sera chiffré en utilisant une clé privée, accompagnée avec un certificat PKI. On va gagner un document ou bien des données signées numériquement. La vérification de la validation de cette signature commence par déchiffrer le document signé par la clé publique et comparer les deux empreintes. S'ils sont identiques, on dit que la signature est valide. Je passe à un algorithme de chiffrement. Pour effectuer la signature électronique, il faut passer par autre concept comme l'algorithme de chiffrement. Je choisis RSA qui se caractérise par l'existence de deux types de clés publiques et clés privées. La signature électronique se base aussi sur la fonction de hachage. J'ai choisi le XHA-256 qui utilise des mathématiques algorithmes pour convertir des données de n'importe quelle taille en un texte de hexadécimal de taille fixe. C'est une fonction unidirectionnelle, c'est-à-dire que la fonction inverse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer la fonction inverse. Certificat PKI X509 version 3. En plus, le certificat PKI est aussi important. Par exemple, le X509 range tous les détails sur le nom de propriétaire, les algorithmes de cryptographie utilisés, la fonction de hachage utilisée, la période de la validité de la signature et aussi la racine d'autorisation de la signature et autres informations. Maintenant, je passe aux recherches précédentes liées au sujet. Les recherches précédentes sont focalisées sur l'implémentation des plateformes web en utilisant des algorithmes de cryptographie symétrique qui se caractérisent par une seule type de clé. Autres n'utilisent pas le hachage et autres utilisent des anciennes versions de Java pour l'implémentation. Il existe plusieurs plateformes, par exemple la plateforme MOSS de Microsoft Office SharePoint Services. Il existe aussi CertSign, qui est aussi une plateforme qui se base sur PKCS7. Il offre plusieurs services. Aussi EGBCA, qui est une plateforme J2E, qui est aussi une autre autorité de certification PKI. Je passe aux modélisations email, le diagramme de classe suivant.
va expliquer les classes de la recherche. On a la classe document, classe signature, classe utilisateur, la classe certificat, la classe token et la classe associée entre eux, c'est la classe reader token. Concernant le processus de la recherche, la première étape, c'est importer le document assigné à partir d'un serveur, ensuite vérifier le contenu du document avant de le signer, puis sélectionner le certificat PKI pour effectuer l'opération de la signature, saisir le code PIN correct du jeton ou bien du smart card qui range les certificats PKI. Il est très obligatoire de saisir le code PIN correct pour lister les certificats. Puis l'application transforme le document en HH format. L'application implémente l'algorithme RSA pour chiffrer par la clé privée. L'application affiche la signature sur le document et le lecteur PDF doit détecter les changements effectués. La signature visible affiche des détails, par exemple le nom du certificat, du propriétaire, la validité de cette signature, la date de la signature et autres informations. Ici, je clique sur le rectangle de la signature, on peut déduire, on peut afficher d'autres informations, par exemple l'algorithme de chiffrement utilisé, la fonction de hachage et autres informations. Je peux dire que l'utilisation de la signature électronique est devenue célèbre, surtout dans la période de la crise sanitaire mondiale. La recherche a focalisé sur déduire la meilleure façon, bien le meilleur processus pour effectuer l'opération de la signature électronique. Pour améliorer ces études, on peut ajouter l'étude de la technologie sur des fichiers compressés. Merci beaucoup pour votre attention.